Président, j'espère qu'on est tous calmes maintenant. Je vous redonne la parole, Maître O'Shea. Maître O'Shea, je vous remercie, Monsieur le Président, de votre indulgence et je vous prie de m'excuser si mon ton était quelque peu agressif. Le Président, je suis coupable de la même chose moi-même. Mais permettez-moi simplement de dire qu'à aucun moment, la Chambre, et moi-même personnellement, je n'ai même songé à limiter les droits de la défense, ou de qui que ce soit d'ailleurs. Mais parfois, nous avons un point de vue qui n'est pas forcément le vôtre, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que c'est une réalité qui doit être acceptée. Et j'avoue que parfois vous avez de la difficulté à l'accepter. Merci. J'accepte tout cela parce que cela fait partie du dialogue, de l'échange entre les partis et la Chambre. Mais en définitive, c'est la Chambre qui tranche. Maître O'Shea, j'accepte vos décisions et j'accepte votre explication. Parfois, je tente de vous persuader, c'est tout. Le président, très bien, veuillez poursuivre. Maître O'Shea. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la nature de l'équipement radio dont disposait la garde républicaine à l'époque de la crise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. It would be right, would it, that since you Il serait permis de dire, n'est-ce pas, que comme vous ne travailliez plus pour l'État, 10 ans avant les événements, il y a eu des progrès technologiques significatifs pour ce qui est de l'équipement utilisé par rapport à l'équipement que vous utilisez, vous, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer non plus. Si ils avaient des équipements, à mon avis, s'ils avaient des équipements sophistiqués, 10 ans après, on n'allait pas venir les trouver. Je n'allais pas pouvoir les écouter sur une VHF analogique, ce qui est évident. Donc, à mon avis, depuis ces 10 ans, logiquement, même s'ils ont acquis du nouveau matériel, mais ce n'était pas un matériel qui, ma foi, a empêché de les écouter. Parce que, il ne suffit pas d'avoir de nouveau matériel, mais si ça a les mêmes caractéristiques que l'ancien, où est la chose? Sinon, en 10 ans, s'il y avait de nouveaux matériels, des dispositions, tous ceux qui avaient des anciens appareils qui sont partis, ils ne vont pas pouvoir écouter. Étant entendu qu'eux-mêmes savaient aussi que du matériel est sorti, et donc, il faut prendre les précautions nécessaires pour sécuriser le réseau. Moi, je n'ai pas vu ça, donc je ne peux pas confirmer. now, of course, it's a very long time ago that Évidemment, vous avez travaillé en tant qu'opérateur de transmission il y a très longtemps. Et vous avez eu un grade militaire il y a très longtemps. Mais je vous demande de vous replonger dans cette période-là et de repenser à l'époque où les opérateurs de transmission commencent leur travail. J'imagine qu'ils doivent d'abord suivre une formation
sur la manière d'utiliser l'équipement, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne convient pas de faire, n'est-ce pas? Merci, maître. Mais je pense que pour tout métier, ça apprend, même pour être avocat. Il faut apprendre. Sinon, on ne vient pas comme ça et puis on est avocat. C'est la même chose dans tout métier, on l'apprend. Que ce soit transmission, n'importe quel métier, vous l'apprenez. On n'est pas transmetteur ni avocat. On l'apprend, à mon avis. And in terms of the training which is given to Et en ce qui concerne la formation qui est donnée aux opérateurs de transmission, est-ce que les faiblesses du réseau sont abordées lors de la formation? Bon, enfin, la faiblesse du réseau, bon. Enfin, on vous apprend comment devenir transmetteur, comment être qualifié dans cette branche, dans cette branche. Vous apprenez, vous choisissez des branches et chacun suit sa branche. Et vous commencez par un tronc commun et chacun d'autres choisissent la radio, comme moi je l'ai choisi. D'autres choisissent la partie qui concerne le téléphone et d'autres choisissent la partie qui concerne le chiffre et autres. C'est cet ensemble qui fait les transmissions. Et moi, j'ai choisi la radio. À l'époque, l'armée, il y avait que ceux qui travaillaient avec le morse. C'est le morse qui marchait. Et était qualifié être radio si tu savais faire une bonne lecture des morses. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Chez nous, ça n'existe plus, même si ça existe ailleurs. Mais ce système de transmission n'existe plus chez nous. would it be right that all those Aurais-je raison de dire que tous ceux qui manipulaient la radio et les appareils radio étaient au courant de la possibilité, voire de la probabilité que des tierces parties puissent écouter leur conversation? Tous ceux qui avaient quoi? Tous ceux qui avaient une radio. those who are working in Ceux qui travaillent au sein de l'armée et qui utilisent les radios de transmission. Ceux qui se servent d'appareils radio pour faire des transmissions. Tout ce personnel militaire serait en principe au courant de la possibilité, voire la probabilité, que de tierces parties puissent écouter leur conversation. Monsieur le président, pardon, monsieur l'avocat, je vous remercie. Tout réseau dans le monde est écouté. Il n'y a pas uniquement que dans l'armée. Je vais vous donner un exemple récent. Il y a 1 an ou bien 2 ans, on attendait sur les médias que les États-Unis ont écouté le président français ou bien l'Allemagne. Mais ils ont écouté. L'écoute, ça fait partie des choses. Ça existe. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire seulement. Tout réseau est écouté. Tout réseau de sécurité est écouté. on the basis of your knowledge, Sur la base de vos connaissances, les rebelles pouvaient-ils écouter les transmissions des FDS? Merci, monsieur le procureur. Excusez-moi. C'est tout à fait normal. Quand vous êtes en guerre, vous cherchez les faiblesses de l'ennemi. Si ces éléments, ils avaient les moyens d'écouter, et ce qui était leur droit d'écouter, étant entendu que ce sont les mêmes militaires qui étaient là, qui sont pas de l'autre côté, ils devraient savoir certainement
On a d'autres qui sont de l'autre côté, changeant de fréquence, ils ne l'ont pas fait, sachant qu'ils avaient deux choses. Si ces éléments, ils avaient un moyen pour les écouter, des loisirs, ils vont le faire, il n'y a pas de problème. Ils doivent se renseigner, ça fait partie des renseignements de leur système pour pouvoir obtenir des informations. Et ils le savaient que tout le monde les écoutait, même au plus fort des événements. Non seulement ils savaient que les gens les écoutaient, mais ils n'ont pas... À l'époque, d'après vous, est-ce que l'armée savait si les rebelles écoutaient ces communications? Est-ce que vous avez connaissance de cela? Je n'ai pas connaissance. Je vous dis, quand vous rentrez, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous rentrez, il y a même en temps de paix, on fait des écoutes. Même l'État lui-même, quand il fait des enquêtes, même aujourd'hui au temps des cellulaires, quand il mène des enquêtes, il remonte chez les fournisseurs, les opérateurs de téléphonie, pour voir la traçabilité de la communication de la personne. Donc, ce qui veut dire que l'écoute, elle est permanente. Tout le monde est écouté à tout instant. Was it known where the listening station Savait-on où était située la station d'écoute française? Merci, je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai une station d'écoute installée quelque part. Ça, je n'en sais rien. C'est une grande nation. Ils peuvent l'avoir. Je dis que l'entité que moi j'ai suivie, c'était la GR, en ce qui concerne leur communication sur le terrain. J'ai écouté la gendarmerie, j'ai écouté la police. Mais en aucun moment, l'armée elle-même, je ne sais même pas s'ils ont un réseau. Mais les autres qui sont venus, avec lesquels il y avait le conflit, je n'ai pas écouté, je ne savais pas s'ils ont un réseau. Les trois réseaux que j'ai écoutés, c'est ça. C'est les trois, je vous ai dit. C'est les trois, je vous ai dit, je vous ai orienté d'aller vérifier et les indicatifs et les arguments que j'ai avancés. C'est vers ces autorités que je vous ai dirigés. Now you've described how Vous nous avez déclaré que parfois vous les entendiez dire va prendre ton cellulaire. Est-ce qu'il était possible d'écouter les communications sur cellulaire? Merci, monsieur. Je pense qu'on ne fait que répéter depuis hier ces mots-là, mais je n'ai pas dit va prendre ton cellulaire. J'ai dit réponds-moi par cellulaire, fais-moi le compte rendu par cellulaire. Il prend son cellulaire, il a toujours son cellulaire à la main. Il lui donne des ordres. Il dit la réponse, faites-moi ça par le cellulaire. Bon, quand tu as écouté le cellulaire,
je ne sais pas qui est aujourd'hui. Bon, si vraiment des gens ont les moyens d'écouter les cellulaires, c'est possible. Mais il faut avoir quand même un moyen très élevé pour pouvoir écouter aujourd'hui un cellulaire. Si ce n'est pas aujourd'hui les opérateurs téléphoniques même, cellulaires qui ont les moyens de contrôler, de faire les traçabilités. Ça existe, je n'en doute pas. Ça existe, mais il faut avoir un moyen très élevé, très sophistiqué pour le faire. As far as you know, Pour autant que vous le sachiez, est-ce que les autorités françaises disposaient des moyens pour écouter les communications cellulaires? Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je suis quelque peu surpris. Tout pays dispose de la capacité d'écouter des téléphones, des communications par portable. Je crois que c'est communément, c'est de notoriété publique. Le président, oui, oui, je sais, c'est de notoriété publique, mais je me demande pourquoi est-ce qu'on demande à un militaire qui est en retraite, qui a pris sa retraite 10 ans avant les événements. Enfin, j'ajouterais que c'est de notoriété publique. Les communications sont interceptées d'une manière générale. L'important, c'est de savoir ce que lui, il a fait, et non pas ce que d'autres pouvaient faire. Et il n'est pas nécessaire de parler de politique. Merci. Maître Chély, merci, Monsieur le Président, mais mon contradicteur ne devrait pas répondre à la place du témoin. Le Président, non, non, non. Je ne voudrais pas que nous créions une atmosphère et je me dis la même chose à moi-même. Il ne faut pas s'abstenir d'intervenir parce qu'après cela, on m'accusera de brider la défense. Je crois que ce que vous venez de dire était évident. Vous posez une question évidente et vous posez la question à la mauvaise personne, en fait. Maître Hocher, j'en prends acte, Monsieur le Président. now, when you were listening, Monsieur le témoin, lorsque vous écoutiez ces transmissions pendant la période de crise, lorsque les gens discutaient, est-ce qu'il y avait une interférence? Je parle d'interférence technique. Est-ce qu'il y avait des interférences techniques plutôt qu'une ingérence par des personnes? Merci, monsieur. Non, il n'y avait pas d'interférence. Les réseaux étaient là. Chaque réseau parlait. Et là, j'ai dit que le réseau discipliné, c'était le réseau de la GR, où chacun respectait la discipline des réseaux. Bon, quant aux autres réseaux, il pouvait avoir, mais le temps de faire, il y avait une cacophonie souvent dans les autres réseaux où c'était pas vraiment la discipline du réseau n'était pas bien respectée. Excepté la GR, ils étaient disciplinés sur le réseau. Je dis bien réseau, pas les unités. well, that's on the human side. Ça, ce volet de votre réponse concerne donc la dimension humaine. Mais imaginons, vous êtes en train d'écouter un message en particulier. Est-ce que parfois vous trouviez qu'il y avait des interférences techniques, que les messages étaient entrecoupés? Non. L'interférence qui est venue au dernier jour où des gens ont réussi à brouiller dans les réseaux, et on attendait un dessifflement. Qui le faisait? La question, ça, je n'en sais rien. J'ai entendu le sifflement, et c'est après ça que les réseaux même sont morts, et puis tout est arrêté. Sinon, au début, non, il n'y avait pas ça.
Now, you mentioned yesterday Hier, vous avez déclaré qu'à un moment donné, lors de l'écoute d'une transmission, vous avez entendu une intervention. Vous avez entendu dire Bogboblé arrête ces tueries. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela hier? Mais c'était vraiment... Tout ça, c'est venu vers la fin. Hein. C'était pas au début, c'est-à-dire on était... Le moment était chaud. C'est vraiment vers la fin des événements que ces gars ont réussi à rentrer. Ce gars-là a réussi à rentrer sur le réseau. Bon. Est-ce que quelqu'un avait déjà réussi à prendre un poste sur eux? Question, je n'en sais rien. And whose voice was that? Do you know? Et c'était la voix de qui? Est-ce que vous le savez? Même la voix de Dogoublé, je ne connais pas. No. À plus forte raison, c'est lui qui est venu s'incruster dans le réseau. No, I'm not talking about... Non, non, je ne vous parle pas de la voix de Doboblé. Je vous parle de la voix de la personne qui s'est incrustée. Je ne connais ni la voix de l'un, ni la voix de l'autre. C'est d'ailleurs, c'est quand l'autre a dit Dogoublé, ça va, et j'ai su que l'autre c'était Dogoublé. Sinon, je ne savais pas que c'était Dogoublé. C'est l'autre qui a dit Dogoublé, cesse de tuer les gens. And this person who spoke, and Et cette personne qui a parlé et qui a évoqué le nom de Doboblé, cette personne, c'était quelqu'un qui n'était pas autorisé et qui s'était invité à la conversation. Est-ce que c'est cela que vous avez compris? Bien sûr. so is there anything to prevent Y a-t-il quoi que ce soit qui empêcherait la transmission ou l'émission de fausses transmissions à des fins politiques? Ça veut dire quoi? Reprenez. Is there anything to prevent a third Y a-t-il quoi que ce soit qui empêcherait une tierce partie de s'incruster dans un réseau militaire et de dire quelque chose en se faisant passer pour un membre d'un groupe militaire, alors qu'ils ne le sont pas? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui empêcherait une personne de le faire? Pour s'incruster sur un réseau, bon, monsieur, tout est possible. Il suffit d'avoir les moyens nécessaires. Vous voulez emmerder quelqu'un, si vous connaissez son réseau, vous connaissez sa fréquence, vous connaissez comment il émet. S'il n'a pas de sécurité sur son réseau que vous connaissez, et vous pouvez configurer votre poste que vous avez acheté, mettre la fréquence dessus, et puis rentrer dans le réseau. Ça, il n'y a pas de problème, la chose. Mais si le réseau est protégé, qu'il y a une sécurité où personne n'a accès, il ne pourra pas. Il ne pourra même pas entendre ce que vous dites. À plus forte raison, pouvoir rentrer. in the transmission? Dans les transmissions que vous écoutiez, quelle langue parlait-on? Le français? Only. Seulement. Je comprends, c'est français, on disait. Les autres, là, je n'ai jamais entendu autre langue dessus. Now, coming back to this, Revenons
à ce moment où quelqu'un s'est inséré sur le réseau et a dit Doc Bobley cesse de tuer les gens. Vous ne savez pas qui était cette personne, mais est-ce que c'est la seule personne qui se soit adressée directement à Doc Bobley cette fois-là? À ma connaissance, oui. And you yourself, Et vous-même, vous n'avez pas essayé de communiquer avec qui que ce soit qui était parti à ces transmissions ce jour-là? Ce jour-là, si. Quand l'autre a fini de parler, pour le dire, moi-même, j'avais mon poste. J'ai dit, Doc Bobley cesse de tuer. Moi, je l'ai dit sur mon poste. Cesse de tuer parce qu'on est au courant. Et si tu continues, on va le dire aux autorités. Je l'ai dit moi-même. Et j'avoue que quand l'Africain, j'ai dit à la suite du monsieur, on n'a plus entendu que quelqu'un devait tirer sur. Je le dis, et enfin, j'espère qu'il a entendu. Sinon, sur le réseau, j'ai dit. Moi, je l'ai dit. and technically speaking, D'un point de vue technique, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir émettre sur le réseau? Parce que nous savons que vous écoutiez. Qu'est-ce que vous avez dû faire d'un point de vue technique pour pouvoir émettre et parler directement aux personnes qui étaient sur le réseau? Je vous ai dit que j'avais un poste émetteur-récepteur. Émetteur-récepteur, les fréquences sont restées telles, en émission comme en réception, sont restées telles. Donc, quand moi j'appuie et reçois, et lui, quand il parle, moi, donc c'est resté tel, j'avais un poste émetteur-récepteur. C'est des petits postes de 5 watts. and you've said that Et vous avez dit que cet équipement que vous aviez, c'était un matériel simple que tout le monde pouvait avoir. Est-ce que cela inclut la possibilité d'émettre et de recevoir? Bien sûr, c'est des petits postes comme tous vos agents, ils ont ici. Hein. Tout ce qu'ils ont comme poste, c'est dans la même configuration. C'est des petits postes qu'on accroche. Ce n'est pas des postes fixes, c'est des petits postes. C'est comme tous vos agents qui ont ici, c'est des émetteurs-récepteurs. so what were your exact words? Qu'avez-vous dit exactement à Doc Bobley? Je viens de vous dire que je leur ai dit de cesser de tuer. On est au courant que sinon, je le dirai aux autorités. Et c'est ce que j'ai dit. Bon. Je pense l'avoir dit aux gens du procureur. Now, to the prosecution counsel's questions, Au sujet des questions du conseil de l'accusation, vous avez parlé du contenu de l'annexe 6. Et vous avez parlé de l'indicatif Sandraque. Dans l'annexe 6, vous affirmez, et je cite en français, donne l'ordre de rentrer dans la foule. Now, do you accept est-ce que
vous pouvez dire que ces mots rentrer dans la foule peuvent avoir plusieurs sens. Sandra l'a dit, rentrer dans la foule. Bon, quand on rentre dans une foule, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça peut être les chasser, ça peut être les tuer, ça peut être, enfin, si tu dis de rentrer dans la foule, tu ne sais pas pour aller caresser quelqu'un, hein, à mon avis. But it could equally be Mais cela pourrait faire référence aussi à une situation où les forces de sécurité se trouvent à distance de la foule et elles sont invitées à se rapprocher et à prendre contact avec la foule sans qu'il y ait forcément de violence. Merci, monsieur l'avocat. Ça, c'est votre appréciation, ce n'est pas la mienne. Moi, la mienne, c'est ce que j'entends, que je vous ai dit. and of course because you're listening to other Et évidemment, parce que vous écoutez les transmissions d'autres personnes, vous faites une déduction. C'est bien cela. Vous interprétez ces paroles-là et c'est une déduction personnelle que vous faites. C'est une déduction personnelle qui n'est pas loin de la réalité. Sinon, c'est la réalité. But I think, excuse me, counsel. Le président, je vous prie de m'excuser, maître. Il me semble que c'est vous qui initiez une déduction. C'est ça le problème. Maître Shea, oui, mais le président, il a juste dit entrer dans la foule. Et ça, ce sont les mots cités. La déduction, c'est vous qui la faites. Maître Shea, mais il en a parlé hier. Et cette déduction-là, il l'a faite hier. Donc, je demande aux témoins d'admettre qu'il s'agit d'une déduction personnelle, plutôt que quelque chose qui est basé sur une véritable possibilité de déterminer des faits. Le président, certes. Il me semble que c'est clair. Maître Shea, c'est très bon pour la défense que ça soit clair. and the Et on pourrait dire la même chose, monsieur le témoin, du mot traiter. Vous avez déduit que ce mot veut dire tuer. Mais une fois encore, il s'agit d'une déduction personnelle, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat. Je pense qu'il ne faut pas essayer de maquiller les choses. Hein. Quand on dit traiter et récupérer les armes, on ne traite pas un vivant et récupérer son arme. Et quand on dit traiter, et puis que l'autre prend l'arme pour dire que la chose, ils sont en position horizontale, mais ce pas des gens qui sont vivants encore. Il y a des langages qu'on dit, mais ce qui se passe en dessous, c'est plus grave. Moi, traiter n'avait rien d'autre que de tuer. Et je maintiens ça, que pas de déduction, mais c'est trop facile quand même. Beaucoup de choses sont passées quand même sur ce plateau. well, there are many different ways. Est-ce qu'il y avait de nombreuses façons de s'occuper des gens, si je peux utiliser ce mot-là, de traiter les gens? Tuer, c'est une façon de faire, mais il y a peut-être plusieurs façons de traiter les gens. Est-ce que vous l'admettez? Le président. Écoutez, ceci, c'est une question qui concerne la discussion. Cela ne concerne pas le témoin. Le témoin vous a dit ce qu'il pensait. C'est à nous d'en discuter. Et évidemment, on parle de quelque chose que le témoin dit avoir entendu. Et lui, il transpose ce qu'il a entendu, il l'interprète. C'est évident.
Maître Chez, parlez-vous anglais, monsieur le témoin? Le français, je comprends. L'anglais, non. Would you just mind taking... Est-ce que vous voulez bien ôter vos écouteurs pendant un instant? Maître Chez répète, voudriez-vous ôter vos écouteurs un instant, s'il vous plaît? Monsieur le Président, vous avez raison. Il s'agit ici de questions qui doivent être discutées plus tard. Ce que je faisais, c'était m'assurer que le témoin n'avait pas de base solide pour cette déduction. Je ne peux pas formuler les choses directement au témoin comme cela, parce que je suis conseil de la défense, je ne suis pas juge. En tant que conseil de la défense, je dois poser la question afin d'obtenir les éléments que je recherche. Ma position, c'est que ce témoin vient ici avec un point de vue spécifique. Si je lui pose la question comme je la poserai au juge, je crois que cela éclairerait beaucoup trop les éléments que j'essaie d'obtenir. Ce que j'essaie d'établir, c'est qu'il n'a pas de base ferme pour ses conclusions. Le président, vous avez vu cela? Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous dire ce genre de choses? Vous étiez là? Maître Chez. Alors, Monsieur le Président, vous me diriez que c'est évident. Le Président, non. S'il disait non, je ne suis pas là, j'étais pas là, alors c'est terminé. Alors, c'est son évaluation, on pourra en discuter après. Il dit quelque chose, quelqu'un d'autre dira quelque chose d'autre et on verra. Maître Chez, désolé, je poserai les questions comme Monsieur le Président vous les présentait, mais je réfléchis à la formulation, mais je me suis dit que le juge président ne me permettrait pas de poser ces questions, il me dirait que c'est évident. Le Président, c'est évident, mais bon. Écoutez, nous allons mettre un terme à cette discussion. N'oubliez pas que vos collègues de la défense de Monsieur Blégoudet ont également des questions. Ils les ont posées également, si je ne me trompe. Alors, continuez. Maître Chez, je vous remercie, Monsieur Dosso, pour votre patience. Cet incident que vous nous avez décrit, où on a utilisé le mot traité, vous n'étiez pas là, n'est-ce pas? Vous étiez en train d'écouter en utilisant un récepteur. Vous n'étiez pas là sur le terrain. Merci, monsieur l'avocat. Bon, j'aurais pu dire d'enlever vos casques aussi parce que je n'ai pas aimé que moi j'enlève mon casque. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites sur mon dos? Je n'en sais rien. Ça ne m'a pas plu, je vous le dis sincèrement. En ce qui concerne votre question, je vous ai donné des indicatifs. J'ai dit tel indicatif, en l'occurrence Cosmos a dit ça. Est-ce que Cosmos que j'ai dit, la personne est-elle là ou elle n'est pas là? Si allez-y lui demander traiter, qu'est-ce qui était sous ce mot traité qu'il utilisait. Je voulais que vous demandiez à Cosmos s'il est vivant, allez-y le trouver, demandez. Moi, je n'ai rien fabriqué, je n'étais pas sur le terrain, mais j'écoutais. À des moments donnés, ce que tu écoutes, ça équivaut comme si tu étais sur le terrain, parce que par les faits et gestes. Sinon, est-ce que j'avais le courage d'aller sur le terrain? C'est pas possible. Just one explanation for you. Une explication à votre intention, monsieur le témoin. L'interprète signale qu'il s'agit du président. Le président, on vous a demandé d'ôter votre casque pour que vous ne soyez pas
influencé par la conversation entre le juge président et le Conseil de la Défense. Ce n'est pas une question de manque de respect, c'est quelque chose que l'on fait très souvent, ce n'est rien de particulier, nous ne parlions pas derrière votre dos, nous faisions en sorte que votre déposition reste claire et nette. Ça, c'est la première chose. De temps à autre, les réponses aux questions sont très simples, parce que les questions semblent évidentes. Mais de temps à autre, il faut des questions simples, avec des réponses simples, dans la transcription. Donc la question, c'était, est-ce que vous étiez sur le terrain? Est-ce que vous avez vu ce que vous avez décrit? Et la réponse est... Le président, voilà, c'est tout. Donc, tout ce que vous avez décrit dans vos notes, ce sont des choses que vous avez entendues. C'est bien exact. Très bien, je vous remercie. Can I just have your honour's guide? Maître Hochet, puis-je demander, vous demander, Monsieur le Président, à quelle heure nous allons faire la pause déjeuner? Le Président, tout d'abord, je peux vous dire que nous allons lever cette audience dans 10 minutes, et puis je vous dirai, sans que vous me posiez la question, que cela fait 2h45, ce qui est déjà long. Maître Hochet, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, c'est plus que l'a fait le procureur jusqu'à présent, et ça n'est pas une règle 68. Maître Hochet, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, il vous reste 10 minutes. Maître Hochet, je vous remercie. Ces transcriptions que nous trouvons à l'annexe 6, je vous ai donné un exemple, rentrer dans la foule, cette référence à Sandraque. Lorsque vous preniez vos notes, est-ce que vous notiez mot pour mot ce que vous entendiez, ou bien est-ce qu'il s'agissait d'un commentaire personnel sur ce que vous aviez entendu? Je reproduis mot pour mot, je n'en rajoute rien. So if we could call up... Pourrions-nous afficher l'annexe 6 CIV OTP 0005 0031? If we could... Pourrions-nous prendre la partie inférieure du document pour l'agrandir? Est-ce que c'est suffisamment clair pour que vous puissiez le lire, Monsieur Dessau? Do you see the words... Est-ce que vous voyez le mot « selon des policiers » ? Oui, je vois. Can you please read... Veuillez, s'il vous plaît, lire cette phrase. Selon des policiers, ils auraient reçu des tirs. Sandraque donne l'ordre de rentrer dans la foule. Now, Les mots « selon les policiers », ce sont des mots à vous, juste, plutôt que ce que vous avez entendu lors de la transmission. Quand le policier a appelé, il a appelé
et il a dit que on nous tire dessus. Moi, je mets selon ce que le policier a dit, on nous tire dessus. Il n'a pas chose. Il a dit, j'ai dit, selon les policiers, ils auraient reçu des tirs. J'ai entendu sur le réseau, les policiers disent qu'on tire dessus. Et quand ils l'ont dit, Sandrak, naturellement, a donné l'ordre de rentrer dans la foule. And if we go to Et si l'on veut bien faire en sorte que l'on puisse voir la moitié supérieure du document, là où on voit PK 18, vous voyez cela? and can you please Veuillez s'il vous plaît lire ce qui figure à cet endroit. Selon Scorpion, c'est je ne sais pas qui, des individus font descendre des gens dans les Gbaka à Abobo. Selon Scorpion, des individus font descendre des gens dans les Gbaka à Abobo. and those were Et ces mots-là, selon Scorpion, ce sont des mots à vous, juste? Selon pas des mots à moi, le gars, il a dit, on est en train de faire descendre des gens à Bobo. Et l'indicatif, Scorpion qui a appelé, il a dit, moi je dis, bon, selon lui, voilà ce qu'il a dit. yes, but the word Oui, mais les mots... Je vous prie de m'excuser. Les mots selon Scorpion, ces deux mots-là, ce sont des mots à vous, juste? Selon Scorpion, parce que le gars qui a donné l'information, il a donné l'indicatif Scorpion. Et c'est là, j'ai dit, selon ce monsieur, voilà ce que d'individus font descendre des gens dans les Gbaka. Mais c'est Scorpion qui a appelé, c'est pas une autorité pour lui dire, il y a Nimbus et Radius. Et je vais vous dire même que quand Nimbus a été appelé par Radius. Très bien. Quand vous lisez bien, Nimbus a été appelé par Radius. Et selon Radius, si je traduis bien ce chapitre, selon Radius a dit, selon Scorpion, des individus font descendre des gens dans le Gbaka. Quand vous lisez le message, PK18, c'est ce que le message dit. Nimbus de Radius. Vous avez vu Nimbus de Radius. Selon Scorpion, des individus font descendre des gens dans les Gbaka à Bobo. Donc, en lisant parfaitement de façon réelle, c'est un message qui a été émis par Radius. and if we go down to the Et si l'on consulte la moitié inférieure du document, une fois encore, revenons à la phrase que je vous ai lue, là où on dit « Sandrak donne l'ordre de rentrer dans la foule », ces mots-là, « Sandrak donne l'ordre », ce sont des mots à vous? Puisque je l'ai écouté, quand on lui a fait le compte-rendu, il a dit de rentrer dans la foule. Là, je l'ai écouté. J'ai mis Sandrak donne l'ordre de rentrer dans la foule. now the information that we
informations dont nous disposons dans ce document est-ce qu'il s'agit ici d'une situation où vous auriez noté un peu plus tôt ce que vous entendiez et vous avez recopié ici sur base d'un autre document, ou bien est-ce que ce que nous avons sur ce document-ci, c'est ce que vous avez noté quand vous écoutiez? C'est ce qui se passait en temps réel. Je ne suis pas venu m'asseoir pour le recopier. C'est en temps réel que j'ai pris ça. So if we go to the second page of Et si l'on veut bien prendre la deuxième page du document, en bas, there's something which is il y a quelque chose qui semble tout à fait clair sur la copie papier, mais que l'on distingue à peine sur l'affichage sur écran. Je vais voir auprès de mes collègues s'il est possible d'obtenir une explication sur ce fait. We just published the La greffière d'audience, nous venons d'afficher la version non expurgée. urgent. Maître Hochet, il y a une autre version, Madame la greffière. Vous voyez à l'écran, il y a une référence. Ah, ça a été corrigé. Il y a une date que je ne voyais pas. Le président, le 7 du 10 2011. Le président, la date, elle est claire. Maître Hochet, je ne conteste pas. Le président, très bien. Maître Hochet, mais je ne la voyais pas à l'écran. Je ne la voyais pas à l'écran, mais je la voyais sur mon document. C'est pour ça que j'étais un peu perdue. Monsieur le témoin, là où ça dit 7 du 10 2011, est-ce que c'est votre écriture? Okay. So Pourquoi est-ce que cette date est là? it says 7th of October. Cela dit 7 octobre 2011. C'est exact. Cette date est là parce que tous les documents que j'ai remis aux gens de procureur, c'est à cette date. Donc, une fois qu'ils ont pris le papier, on a mis la date, cette date sur tous les documents. Si vous voyez, vous allez trouver 7-10 sur tous les documents. C'est la date à laquelle les documents ont été remis. Thank you. And that's what I referred to. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que c'était clair. C'est la date de remise. Maître Hochet, Monsieur le Président, vous aviez mieux compris que moi. Le Président, je ne ferai pas de commentaires. Voilà. Toutes les questions, je l'espère? Maître Hochet, non, malheureusement pas, Monsieur le Président. Le Président, il me semblait qu'on avait un gentleman's agreement hier.
la défense de M. Blégoudet doit également pouvoir procéder à un interrogatoire. Maître Altit? Permettez un mot d'éclaircissement pour vous rassurer et rassurer votre Chambre. Nous nous sommes mis d'accord avec l'équipe de défense de Charles Blégoudet et nous devrions tous ensemble en terminer avant la fin de la journée, comme vous nous l'avez demandé. Donc le temps qui est pris ici ne sera pas autant de temps qui nous obligera à repousser à demain l'audience. Understood. Le président, c'est compris. C'est compris. Y a-t-il des questions supplémentaires à prévoir? Monsieur Demirjian. Jusqu'à présent, non, Monsieur le Président, mais on verra. Le Président, très bien. Je vous remercie. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous reprendrons à 15 heures. Donc, encore 10 minutes de plus. 3 heures.